Aujourd'hui, on va parler alimentation intuitive. Tu sais, le principe est très simple, tu, te laisses guider par ton corps et ses envies. Et en gros, tu écoutes ton corps, tu manges quand tu as faim, tu manges ce que tu as envie de manger à ce moment-là et quand tu n'as plus faim, tu t'arrêtes de manger. Je vais t'expliquer pourquoi ce système-là ne fonctionne pas, pour perdre de poids et que en fait, tu vas plutôt prendre du poids. Parce que ce système, il est super, hein, sur le papier, on est d'accord. Mais à un moment donné, quand tu as passé des années à faire des régimes, des années à bouffer tes émotions et à te servir de l'alimentation comme ton meilleur psychologue et à culpabiliser, bah, dès que tu manges un truc qui te fait plaisir, bah, en fait, cette phrase-là, elle suffit pas parce qu'en fait, tu es complètement décorrélé de ton corps. Donc, let's go. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu les pièges de l'alimentation intuitive et surtout comment en sortir. OK? Donc, à un moment donné, on va venir poser les bases. C'est quoi l'alimentation intuitive? L'alimentation intuitive, c'est ni plus ni moins le fait de manger selon ses signaux internes. OK? Faim, satiété, envie. D'accord? Sans culpabilité, sans règles rigides, simplement avec de l'écoute et du respect de soi. OK? Cette définition-là, je l'ai demandé à ChatGPT, on va pas se le cacher. OK? Mais en gros, cette approche-là, elle est super sexy parce qu'on va la vendre comme l'approche anti-régime, plus douce, plus humaine, plus dans les coudes. Le souci, c'est que, ben, pour pouvoir maîtriser ça, ça demande un truc, ça s'appelle de l'apprentissage. Et en fait, du coup, en fait, ils te vendent pas le manuel avec. Et donc, du coup, tu fais n'importe quoi la plupart du temps. Et tu vas retrouver très souvent, dans les personnes qui font cette méthode-là, 5 erreurs qui sabotent complètement leur alimentation et en fait leur font prendre du poids. En un, une des premières erreurs qu'on voit très souvent, c'est le fait de confondre faim réelle et envie émotionnelle. OK? En gros, tu as pas faim, tu as juste envie de compenser, ben, un moment émotionnel qui ne te va pas ou alors tu viens réguler une émotion toute simple, donc le stress, l'ennui, la joie, OK, un vide intérieur et en fait, tu as l'impression d'avoir faim, mais en fait, tu as pas faim. Tu as juste envie de venir combler un vide. OK? Et comme tu écoutes, tu es à l'écoute, mais que, tu es à l'écoute, mais tu ne comprends pas la langue, ben, en fait, tu manges quand même et tu restes toujours dans cette alimentation émotionnelle. Donc en fait, tu viens ni plus ni moins, donner une excuse à tes comportements d'alimentation émotionnelle et tu comprends bien que là, bah, ça fonctionne pas. Donc là, c'est un des premiers problèmes. C'est-à-dire que si tu es pas déjà au clair avec l'alimentation, et qu'en fait, à chaque fois que ça va pas, bah, tu te sautes sur de la bouffe, bah, en fait, cette méthode-là ne va pas fonctionner parce que tu vas juste trouver une bonne excuse pour sauter sur la bouffe encore plus. En 2, c'est le fait, d'oublier en fait, ni plus ni moins la valeur calorique et nutritionnelle des aliments. On va pas se le cacher, on n'est pas éduqué au niveau nutritionnel, dans notre société. OK? On n'apprend pas ça à l'école ou on apprend vraiment des conneries possibles et imaginables, quoi. Alors que moi, j'en avais qui disaient: «Faut pas manger de beurre, faut manger de l'huile à la place, le riz, ça fait grossir». Enfin moi, j'étais en BEP carrière sanitaire et sociale à une époque, on me sortait ça, quoi, et on appelait ça des cours de nutrition. À un moment donné, c'était à se tirer une balle dans la tête, hein. On était en train de nous dire: «Faut pas manger trop de viande rouge, attention, les protéines, c'est mauvais pour les reins». Alors que c'est des conneries, quoi, en fait, à un moment donné. Donc, dans le milieu médical, déjà, au niveau nutritionnel, on est très mal éduqué, d'accord? Heu, Au-delà, je mets de côté, d'accord, diététicien et autres, mais ton médecin généraliste, c'est pas avec ses 3 jours, sur son cursus d'alimentation qu'il est compétent au niveau alimentaire, OK? L'infirmière spécialiste en nutrition, c'est du bullshit, OK? Donc en nutrition, en France, on est très, très mauvais, d'accord? Et on n'éduque pas les gens. Donc tu peux bien comprendre qu'à un moment donné, si tu ne comprends pas la valeur nutritionnelle d'un aliment, si tu ne comprends pas la valeur calorique d'un aliment, bah, cette alimentation intuitive, elle va pas tenir. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu vas dire: «Putain, c'est génial, je vais manger des avocats, je me sens bien, je mange des amandes» et en fait, tu te fais une bombe calorique, en fait, sans t'en rendre compte. Tu as l'impression de bien faire, mais en fait, à un moment donné, tu viens, juste créer des bombes caloriques. Donc, des fois, tu vas te retrouver en carence et des fois, en fait, tu vas pas respecter ton corps. Donc et derrière, en fait, tu vas te retrouver avec encore plus d'envie. On va prendre un truc tout bête, hein. Moi, j'en ai qui me disent: «J'ai envie de glucides, j'ai envie de sucre, j'ai envie de sucre, j'ai envie de sucre» et je regarde le repas et je leur dis: «Mais c'est normal, en fait, tu manges aucun glucide pendant tes repas. C'est normal que tu pètes la dalle et que tu as envie de sucre». Ou alors j'en ai qui me disent: «Je comprends pas, je mange des quantités astronomiques de glucides,
Je comprends pas pourquoi, j'en ai envie en fait. Et en fait, je regarde et ben, en fait, elle mange pas assez de protéines. Donc du coup, bah, en fait, le corps vient chercher les apports en protéines via les sources de glucides et en fait, elle se retrouve à manger n'importe quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, respecter ses envies, c'est bien, mais si tu es pas éduqué nutritionnellement, ça va pas fonctionner. En 3, c'est d'avoir à attendre d'avoir super faim et ça arrive souvent. En fait, elles confondent alimentation intuitive et donc du coup de respecter ses niveaux de faim avec: «J'attends de péter la dalle pour manger». Donc du coup, là, le problème, c'est que tu vas te retrouver à faire souvent des choix par défaut et en plus, tu vas manger pour te remplir parce qu'en fait, tu vas péter la dalle. Ton corps sera en mode survie. Alors que, non, en fait, écouter sa faim, c'est de se dire: «OK, là, par exemple, si j'écoute ma faim, je suis sur une faim d'environ à 4-5/10, je commence à avoir un peu faim, je sais qu'après la vidéo, je vais peut-être manger un morceau». D'accord? Là, ça serait de l'alimentation intuitive. D'un côté, quand je tourne ce podcast, il est midi, donc oui, j'ai faim, c'est normal. OK? Mais je vais pas attendre de péter la dalle et d'avoir les dents qui rayent le parquet pour manger. Parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Il faut être conscient. Donc du coup, déjà, attendre d'avoir super faim, c'est le meilleur moyen de faire de la merde. D'accord? Il faut respecter ces sensations de faim et quand tu commences à ressentir les premiers signaux de faim, le ventre que tu sais que tu commences à sentir, le fait de saliver, ben, en fait, là, ça va être intéressant de s'arrêter. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. D'accord? Hésite pas à la regarder. Et après, pareil, tes sensations de satiété, le fait de te sentir, on va dire, de ne plus sentir ton estomac ou simplement sentir que voilà, c'est plein. Tu es dans un confort. C'est-à-dire que tes signaux de faim, les signaux de satiété, c'est plutôt la disparition des signaux de faim. C'est-à-dire que tu ne sens plus ton estomac, tu ne salives plus et tu n'as plus le même plaisir à manger. Là, tu es dans une sensation de satiété. OK, tu es dans cette sensation-là, ça veut dire que c'est le bon moment pour t'arrêter. Si tu passes dans la sensation où tu te sens trop plein et fatigué, là, tu as dépassé ton seuil de satiété. D'accord? Mais ça demande un apprentissage. OK? En 4, c'est le fait de se dire: «OK, je suis dans l'alimentation intuitive, du coup, ça ne demande aucune organisation» et en fait, on va vendre comme ça. Tu vis ton intuition, tu avances sur le flow, magnifique, et du coup, pas d'organisation, pas de charge mentale pour savoir ce qu'on mange parce que ça sera notre corps qui nous le dira. Ah, mais ouais, mais en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc à un moment donné, si tu as pas de structure, si tu as pas d'organisation, tu vas faire de nouveau des choix par défaut. Et donc du coup, en fait, bah, tu vas te dire: «Mon corps a envie de quelque chose de rapide. Ah tiens, j'ouvre le frigo et des yaourts, ah super, nickel. Ah tiens, j'ouvre des frigos, du gâteau». Bah, ça passera pareil. En fait, à un moment donné, si tu n'organises pas un minimum et tu structures pas un minimum tes repas, à un moment donné, tu vas faire tes choix par défaut. OK? Parce qu'en fait, tu auras rien d'autre sous la main. Donc faire de l'alimentation intuitive, c'est pas ne pas organiser ses repas non plus. Ça demande aussi de structurer pour avoir à disponibilité des, aliments qui vont être intéressants nutritionnellement. Si tu fais de l'alimentation intuitive et que tu rien dans ton frigo qui est intéressant et que dans le placard tu as des gâteaux, bah oui, automatiquement ton cerveau va te dire: «J'ai envie de gâteau» parce qu'il sait qu'il y a que ça à manger. OK? Et en 5, c'est de pas travailler sur tes croyances alimentaires. Donc à un moment donné, si tu, ne travailles pas sur tes croyances, si ta relation avec les aliments ne sont pas bons et que tu catégorises les aliments comme bons ou mauvais, bah, en fait, le problème, c'est que tu régleras pas ton problème d'alimentation. D'accord? Tes intuitions vont ni plus ni moins traîner dans le côté culpabilité alimentaire à chaque fois que tu vas manger un carreau de chocolat parce que tu vas dire: «Je respecte mon corps, je mange du chocolat. Ah putain, j'ai encore envie de chocolat». Il y a un problème en fait et tu culpabilises et tu avances pas. OK? Sans conscience, tu as pas de liberté, OK? Juste, un nouveau déguisement, un nouvel objet brillant, OK? Qui, vient de revalider tes anciens schémas, OK? Donc oui, l'alimentation intuitive, d'accord? C'est un but final. Moi, je me pose pas la question de ce que je mange machin à midi. Je suis dans le flow. Par contre, ça demande un processus d'apprentissage, d'accord? C'est pas un switch magique là, hop, c'est bon, on avance. Non. Avoir l'alimentation intuitive, c'est quelque chose, c'est un but en soi qui est très intéressant. Mais ça demande un apprentissage nécessaire pour ça, OK? Ça demande d'observer ton alimentation, tes sensations, te connecter.
Ça te demande de la bienveillance envers toi-même. Si tu manques d'estime de toi, ça va être un peu compliqué et parfois ça demande de réapprendre aussi les bases de l'alimentation. On ne devient pas, intuitif comme ça du jour au lendemain. Une intuition, ça se travaille avec de l'expérience. Pose-toi la question, à quel moment, en fait, tu fais preuve d'intuition dans ton quotidien? Et ça va être dans des tâches que tu maîtrises et où, tu avances au fur et à mesure. Des tâches où tu as de l'expérience, tu peux faire preuve d'intuition. Quand je suis en coaching avec une personne, quand je fais une analyse posturale, je fais confiance à mes intuitions. Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience et parce que j'ai vu des centaines et des centaines de personnes avant. Mais par contre, dans un truc que je ne maîtrise pas, je ne peux pas faire confiance à mon intuition. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je ne maîtrise pas le sujet. Donc, comment tu veux faire de l'alimentation intuitive si à un moment donné, tu ne, connais pas les bases de l'alimentation correctement? Tu comprends? Donc, pourquoi c'est encore plus dur quand tu te sens pas bien dans ton corps? C'est ni plus ni moins que quand tu as une mauvaise image de toi, bah, en fait, tu manges contre toi-même la plupart du temps. OK? Tu manges pour te punir, tu manges pour te remplir, tu manges pour fuir, tu manges pour oublier. Donc tu comprends bien que ce système-là d'alimentation intuitive ne peut pas passer. OK? Tu fais des choix automatiques sans même savoir que ton corps, ben, en a vraiment besoin ou pas. Tu te poses pas la question. D'accord? Tu es toujours dans la réaction et c'est pour ça que à un moment donné, comment tu veux arrêter de contrôler, d'accord? Si à un moment donné, en fait, tu confonds intuitif et laxisme, OK? Ça marche pas. Ça demande de la bienveillance. Donc en contrôle, c'est pas la même chose que rigueur. Lâcher prise, c'est pas la même chose que laxisme, OK? Il y a des 2 poids 2 mesures. Maintenant, si tu veux réussir, si tu veux avancer, hésite pas, prends un rendez-vous avec moi, d'accord? On avance, c'est le premier lien en description et tu auras accès à mon challenge de 21 jours. C'est complètement gratuit et ça te permettra de réussir à travailler et d'apprendre les bases alimentaires pour pouvoir réussir à, par la suite, passer sur l'alimentation intuitive quand tu te sentiras incapable. Dans tous les cas, arrête d'enfiler des perles.